Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, nous on est toujours sous la canicule. On va quand même aujourd'hui regarder où elle en est la reine sur la ponte parce qu'elle a été introduite il n'y a pas longtemps. Donc on va jeter un petit coup d'œil ensemble. En même temps on va faire le point sur les réserves que l'on va trouver dedans et voir la décision que je vais prendre. Est-ce qu'il va falloir nourrir, pas nourrir et avec quoi. Donc voilà. Et en même temps on va voir aussi starter finisseur double parce que c'était... Plusieurs me posaient des questions dessus, donc on va regarder ça ensemble. Allez, à tout de suite. Donc voilà, nous sommes devant, hop, la hausse. Donc, nous allons contrôler si la reine elle pond bien et l'état des réserves. Alors, pourquoi avoir mis dans la hausse? Parce que j'ai expliqué plusieurs fois qu'on peut hiverner des rennes directement dans des hausses. Hein. On peut les séparer en deux. Donc là, je me suis servi que de la moitié. Après, je mettrai la séparation et je vais en rajouter une autre. Ça vous évite d'acheter beaucoup de matériel. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Donc vous pouvez le voir, on est sous les pins. Il y a du vent et avec la canicule c'est très sec et les aiguilles de pin elles tombent, ça devient catastrophique. Hein. Quoi, sur mon secteur, c'est pas que ça devient c'est catastrophique. Hein. Donc à la base, ce que j'ai mis dans cette hausse, c'est une reine vierge. Donc je sais que le pont parce que je l'ai marqué, donc j'ai contrôlé. Donc, elle est basée ici et ici, nous avons une partition. D'accord? Donc, là, elle vient sur ce cadre parce qu'il y a de la nourriture, donc on doit le récupérer ou je sais pas. Allez, pousse-toi que je vais te faire mal. Voilà. Donc ici, le cadre de rive. Vous voyez, hein, il y a de la réserve où il y a les abeilles. Le reste, c'est sec. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pratiquement rien. Elles ne vont pas passer l'hiver avec ça. Hein. Et même pour la ponte de la reine, c'est pas l'idéal. Alors ici, c'est pas un cadre de hausse, mais c'est un double cadron. C'est un cadron que l'on met dans des mini-puces qui s'emboîte et qui fait le format d'une hausse d'Adam et qu'on peut le mettre dans une hausse d'Adam. Après on le sépare et on s'en sert dans les mini-puces. Donc moi je m'en sers pour que le puisse les construire, ça va plus vite que dans les mini-puces. Donc là je fais construire. Donc on voit qu'elles ont étiré. Et là où il y a les abeilles, c'est là où il y a de la nourriture. Hein. C'est pas pondu à nulle part. Mais on voit qu'elle rentre du pollen et un petit peu de nectar, mais très peu de nectar. Donc je vais le changer de place en fonction de ce que je vais voir pour que la reine y ponde dedans. Je ne veux pas un cadre de nourriture parce qu'il ne va pas rester. Donc ici, nous avons un cadre avec de la ponte. Là vous voyez des trous, là vous voyez pas de couvain. D'accord? Comme ici. C'est repondu, c'est des grosses, ça va être operculé. Hein. Dans peu de temps, ça va être operculé parce que c'est vraiment de très grosses nymphes. Et ici, pareil avec la reine qui se trouve juste là. Donc, je vais vous la montrer de plus près. Voilà, vous l'avez à l'écran. Vous voyez que c'est calme. Il n'y a pas d'affolement. Rien d'anormal, je vois des œufs, quoi, je vois tous les stades. Hein. Il y a un petit peu de nourriture, mais alors vraiment très peu, vous pouvez le voir. Donc on voit qu'il faut les aider à ce niveau-là, au niveau de la nourriture. Ce cadre, qu'est-ce qu'il donne? Alors, il est pondu de partout. C'est du couvain ouvert, hein, ça va être operculé.
Là, il reste encore un peu de couvain fermé, et sinon, c'est pareil, ça va être operculé. Alors, sur le bas ici du cadre, il y a, pardon, il y a du pollen, un petit peu de miel sur le côté, mais alors vraiment, je le dis bien, c'est un petit peu. Et ici, c'est la même chose. Hein. Donc, on voit que les ressources sont très, très, très faibles. Je ne l'ai pas aidé, mais là, il faut que je l'aide. Donc, je vais tourner ce cadre, hop, comme ceci, déjà. Et le cadre de rive, alors le cadre de rive, voilà. Voilà, ce qu'on ne devrait pas voir, un cadre complètement sec. Il ne pèse rien, il est vide. Donc, il faut que je l'aide, ça c'est sûr. Donc la première chose, c'est je décale les cadrons qui vont venir se positionner entre les deux cadres où il y a de la ponte. Parce que je veux qu'elle me ponde là-dessus. Voilà, c'est fait. Je vais délicatement, hein, parce qu'il y a la reine. Je ne veux pas. Ici, je repositionne le cadre de rive et la partition. Et maintenant, voilà, je sais que je dois nourrir cette hausse. Alors, je vois qu'il y a des rentrées un petit peu de pollen. Donc je vais la nourrir au sirop. Par contre, pour la nourrir au sirop, il faut que je prenne des précautions pour pas qu'elle se fasse piller. C'est-à-dire que je vais réduire fortement la porte d'entrée. Je vais vous montrer ça. La réduction, hein, que je vais mettre, c'est un morceau de bois, tout simplement. Hein. Et je vais la nourrir ce soir. Pas dans la journée, ce soir à la tombée de la nuit, pour éviter le pillage. Je dis bien éviter, c'est pas pour cela que je n'aurai pas de pillage. Hein. Attention. Mais je fais tout pour l'éviter. Donc, je la referme et je vous montre comment je réduis la porte. Donc voilà, pour réduire la porte d'entrée, je prends un morceau tout simplement de litho, hein, rien d'exceptionnel, et je vais le positionner ici. Et je vais fermer à l'opposé d'où j'ai les cadres avec de la ponte et où j'ai la reine et où les abeilles rentrent pour entrer. Donc, je réduis fortement. Voilà. Je laisse, voilà, la place. Hop, je cale avec un petit morceau de bois, tout simplement. Je m'embête pas, hein. Je m'embête pas. Et je laisse que 3 ouvertures. Comme ça, elles pourront défendre en cas qu'elle se fasse attaquer par une ruche qui veut la piller. Donc voilà. Voilà ce que je fais. Mais attention, je ne vous garantis pas que cela marche à tous les coups. Parce que quand une ruche veut piller, c'est vraiment compliqué de l'empêcher. Allez, on passe juste à côté, vous le voyez, le starter finisseur. Présentation du starter finisseur double. Alors moi je dis double parce que c'est une ruche sur l'autre. Hein. Donc vous voyez qu'il est sur un format vertical et pas horizontal. Il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs façons de faire ces starters. Chacun décide de la façon qui est la plus pratique pour lui. Hein. Alors cette façon, c'est pas la façon idéale, hein. Ça peut être discuté. Après, c'est un choix personnel. Moi, je vous présente le mien, mais je vous dis pas que c'est celui-ci qu'il faut faire. Hein. Donc ici, c'est un starter finisseur ouvert. Pourquoi ouvert? Parce que vous avez la porte d'entrée, les abeilles rentrent et sortent. Sur le bas, c'est une colonie tout à fait normale. Donc c'est pas un starter fermé où l'on met à l'intérieur d'une ruche ou d'une ruchette beaucoup d'abeilles que l'on ferme, on met son picking. Une fois qu'elles ont pris en charge les cellules, on va le mettre dans un finisseur. Ici, tout se passe dans la même partie et on n'a pas à ouvrir ou fermer la porte. Donc, sur la ruche du bas, on a une colonie avec une reine qui pond. Il faut qu'elle ponde. D'accord. Donc ça peut être sur 7 cadres, 8 cadres, 9 cadres, ça dépend de la grosseur de la colonie. Mais on essaye de la réduire, entre guillemets, de compresser les abeilles pour qu'elles remplissent un maximum les cadres et les intercadres, qu'elles soient poussées à monter sur le haut.
Parce que nous, la partie qui nous intéresse le plus, ça va se passer sur la partie haute, pas sur la partie basse. Donc partie basse, colonie resserrée avec une reine. En dessus, entre les deux ruches, une grille à reine pour que la reine soit bloquée sur le bas. Donc c'est ouvert, les abeilles font leur travail, rentrent du miel, du pollen, la reine elle pond, il y a une grille à reine, les abeilles peuvent passer, mais la reine ne peut pas passer. Sur le haut, on a aussi une colonie où il n'y a pas de reine. Il y a une reine pour l'ensemble de la colonie. Sur le haut, on introduit notre picking avec nos cellules pour faire des cellules royales. Alors la première question que tout le monde me pose, c'est de dire mais comment elles font des cellules royales alors qu'il y a une reine? Les abeilles, du moment que vous leur présentez des cellules qui sont positionnées sur le bas, elles en font des cellules royales. Donc, elles élèvent. Elles élèvent et elles vont faire des cellules royales. Comme la reine est bloquée sur le bas, elle ne peut pas aller détruire les cellules royales. Et comme la reine est loin, entre guillemets, de toute la colonie, il n'y a pas ces phéromones sur tous ces cadres et il y a des abeilles qui ne sont même pas descendues encore sur le bas. Donc c'est pour ça que ça élève facilement et que ça nous fait des cellules royales. Et la reine ne peut pas venir monter pour les tuer et poser ses phéromones de partout. Donc voilà le principe du starter finisseur. Alors pourquoi starter finisseur? Parce que pour l'élevage, pendant les 4 jours avant qu'elle soit operculée, c'est le starter. Ensuite, après, c'est le finisseur à partir du cinquième jour jusqu'à ce que la cellule éclot, ou alors on la met dans une ruche, elle reste dans le finisseur, ou vous pouvez la mettre bien sûr en couveuse. Donc moi je me sers de la couveuse vraiment en début de saison, qu'il n'y a pas les conditions climatiques ou qu'on a un petit peu peur des conditions climatiques, sinon tout le reste, dès que je peux, ça reste toujours dans le finisseur. J'éteins la couveuse et je m'en sers plus. Donc ici, prise en charge des cellules pendant 4 jours jusqu'à l'operculation. Donc là c'est la partie starter. Donc, et ensuite, elles restent à l'intérieur pour être à bonne température et elles vont se développer à l'intérieur de la cellule jusqu'à ce qu'il y ait l'éclosion. Donc moi par exemple, je les sors 1 à 2 jours normalement avant qu'elles naissent et je les mets dans les apidéas ou les mini-puces ou dans des ruches ou dans des ruchettes ou dans des hausses comme on a vu tout à l'heure pour que la reine vierge naisse, aille se faire féconder et revienne et ensuite pondent à l'intérieur. Donc pour revenir à notre starter finisseur, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut toujours sur le haut qu'on ait de jeunes abeilles pour la prise en charge des cellules royales. Donc, toutes les semaines, moi je le fais une fois par semaine, j'enlève le haut, la partie haute, je visite la partie basse, je récupère les cadres qui m'intéressent. Alors souvent, moi, ce que je fais, c'est que je prends un cadre de couvain ouvert où j'ai des nourrices, que j'ai beaucoup de nourrices dessus, que je vais remonter sur le haut. Donc j'en remonte toujours au minimum 1. Et je remonte aussi un cadre de couvain qui est en train de naître. D'accord, pour remonter des abeilles qui vont rester dans la ruche et que j'ai une grosse population. Et ensuite, elles ont encore beaucoup de temps avant d'être des butineuses et sortir de la ruche. Après, systématiquement, si j'en prends en bas que je remonte, je vais avoir trop de cadres sur le haut. Donc, que je vais redescendre. Donc, souvent, c'est les vases communicants. Alors, je dis souvent, parce que comme on nourrit beaucoup aussi pour pas qu'il y ait un manque de nourriture,
on est obligé, moi personnellement, je suis obligé de retirer des cadres de réserve, on va dire que c'est des cadres de sirop complets que je vais basculer dans notre ruche pour faire de la place. Alors des fois en bas, je remets un cadre à bâtir, ça m'arrive, d'accord? Donc il y a cette rotation à faire et aussi vérifier que sur le haut, on n'est pas des abeilles qui fait une cellule royale sur les cadres de couvain que l'on a remonté. Parce que ça arrive. Hein. Ça arrive qu'elles créent leur propre reine. Hein. C'est comme je vous disais tout à l'heure, hein, comme il n'y a pas de phéromones sur le haut, certaines se sentent orphelines, elles peuvent bien sûr créer une cellule royale, une ou plusieurs. Hein. Alors, le problème que vous allez avoir s'il y a une cellule royale que vous ne la voyez pas, c'est quand il va y avoir une reine vierge qui va naître. Elle va, si vous ne mettez pas des bigoudis, elle va de suite vous tuer toutes vos reines qui sont dans les cellules royales qui sont fermées. Pour elles, c'est dans leur gène, une reine vierge qui naît va détruire les autres cellules royales. Donc ça m'est déjà arrivé, hein, attention, hein, ça m'est arrivé que des fois vous vérifiez le picking, vous pouvez le mettre en place et puis tout compte fait, c'est plus approprié de le faire le lendemain, donc vous le sortez pas et le lendemain quand vous le tirez, et bien toutes les cellules ont été détruites et vous le voyez, c'est par le côté, ça a été ouvert par le côté, ça veut dire que vous avez une reine vierge à l'intérieur de votre partie starter finisseur. Alors là c'est compliqué à aller récupérer une reine vierge quand c'est entre guillemets noir d'abeille. Hein. C'est très compliqué, des fois je la trouve pas. Hein. Je vous le dis en toute honnêteté, des fois je la trouve pas. Donc c'est pour cela que moi j'en ai plusieurs parce que on est obligé, si on a ce cas de figure, de l'arrêter, de passer sur un autre. Alors de l'arrêter, moi ce que je fais en règle générale, c'est que je crée des ruchettes avec. Hein. Je crée des essaims. Hein. Je cherche pas où elle est cette reine vierge. Hein. Je prends 2 cadres par 2 cadres, je crée des essais, j'introduis des cellules. Là où ma cellule s'est fait ou tuer ou à l'intérieur je retrouve une reine vierge mais que je vois que c'est pas une entre guillemets de chez moi, une F1, je sais que c'est dans celle-là que la reine vierge était. Mais le starter, pour moi, je m'en sers plus, il faut que je le reconstitue. Donc, quand on fait de l'élevage, on travaille en majorité avec des starters ouverts, comme on dit horizontal ou vertical, après c'est un propre choix. Et en règle générale, on en a plusieurs. C'est comme des F0, pour faire les pickings, on a plusieurs F0 où on fait des pickings. On n'en a pas qu'une, parce qu'une reine, c'est pas éternel. On peut la tuer par une mauvaise manipulation, elle peut mourir d'elle-même, hein, sans que ce soit nous qui fait une erreur. Ça peut essaimer. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc, à règle générale, on en a plusieurs. Et puis, on est sûr de trouver aussi le couvain, les larves que l'on a besoin à J0 hein, sur une des ruches que l'on se sert pour faire l'élevage. Donc voilà pour vous expliquer le starter finisseur. Hein. Donc la question aussi que vous allez me poser, vous allez dire en fin de saison, quand il n'y a plus d'élevage, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, la ruche du bas, elle reste normale et le haut, ça part dans les essaims, c'est-à-dire qu'on crée des essaims avec ceux que l'on a sur la partie haute. En fait, ça c'est ce que je fais moi. Je ne vous dis pas que c'est tout le monde qui fait ça. Hein. Après, c'est un choix. Chacun fait comme il veut en fonction de ses besoins. Alors, pour revenir sur la hausse, vous allez me dire, bon, maintenant que j'ai ma hausse et j'ai ma reine à l'intérieur, et question, c'est de dire, ouais, mais le jour où je prends ma reine pour sauver une ruche, qu'est-ce que je fais de mes cadres, tout ça? Alors,
À ce moment, il faut faire un choix. Hein. Il faut faire un choix. Vous ne pouvez pas garder une ou deux reines de secours et vouloir aussi garder toutes les abeilles. Il vous faut faire un choix. Ou vous sauvez votre ruche hein, avec la reine, ou vous gardez votre reine dans votre hausse. Mais vous savez que cette hausse, avec cette reine et avec ce couvain et ces abeilles, vont servir qu'à ça. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez des ruches à côté qui sont un petit peu faibles, vous prenez les cadres avec le couvain et les abeilles et vous les mettez à l'intérieur. Moi, en règle générale, c'est ce que je fais. Si j'ai des beaux cadres de couvain, je les mets. J'ai jamais des ruches qui sont sur 10 cadres, de partout sur 10 cadres. Surtout quand on est en phase hivernale, hein, parce que moi, je les hiverne en règle générale sur 7 cadres. Donc, si j'ai 3 ou 4 cadres de couvain, ben, je vais le mettre dans 4 ruches différentes. Et puis voilà. Hein. Et puis les cadres de provision qui restent. Pareil, si vous avez une ruche qui est un peu faible, vous y mettez le cadre de hausse à l'intérieur. Donc, il ne faut pas avoir peur de mettre un cadre de hausse qui est plus petit dans une ruche, dans un moment, ça va être momentané. Vous allez mettre ce cadre avec le couvain en bordure. La reine, si c'est en phase hivernale, elle réduit sa ponte, donc elle ne va pas y répondre. Dès que vous pouvez, même s'il reste un petit peu de couvain, vous secouez les abeilles et vous le sortez. Et vous vous remettez dans la position initiale où vous étiez. Vous ne laissez pas ce cadre, parce que sinon elles vont essayer de construire après, au beau jour, elles vont essayer de construire dessous, et de toute façon, vous allez refroidir avec ce cadre d'os dans une ruche, tout l'hiver, la ruche. Donc c'est pas l'idéal, mais voilà comment vous pouvez récupérer vos abeilles. Mais il y aura toujours une petite perte. Mais c'est comme ça, il meurt des abeilles tous les jours. Ce cas, c'est qu'il faut toujours réfléchir à sauver un maximum d'abeilles. Donc le maximum entre une hausse avec 4 ou 5 cadres d'abeilles et une ruche avec 7 ou 8 cadres, il n'y a pas photo. Vous basculez la reine, vous pouvez prendre 1 ou 2 cadres avec du couvain, la mettre déjà dans celle-là, ça la renforce. Si vous avez des abeilles qui sont de tempérament, on va dire normal, pas agressive, il y a très peu de bagarres. Hein. Moi, j'en ai jamais, quoi. J'en ai jamais. Donc, vous pouvez le faire. Il faut pas avoir peur de le faire. Alors, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, si vous voulez le faire accepter plus facilement, vous mettez du sucre glace sur les cadres et les abeilles que vous amenez dans la nouvelle ruche. Vous mettez un petit peu vous saupoudrez du sucre glace et vous l'insérez. Pourquoi du sucre glace? Parce que c'est du sucre. Qu'est-ce qu'elles vont faire les abeilles? Elles vont venir les autres, là vous les intégrez, elles vont venir lécher les abeilles et ça facilite l'acceptation. Je ne vous dis pas que ça marche à 100%, mais ça aide beaucoup. Voilà. Donc voilà, on a parlé de la hausse, on a parlé du starter finisseur, voilà comment moi je travaille. Et puis pour l'épisode, eh on arrive à la fin. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier, je vous souhaite une excellente semaine, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.